In the many nights that the chamber sat down and preparing this event, beside bringing the great support that we have with Central Bank and others, we had to put a program together. We had to put a program that's going to sell you guys to come, right? And we brainstorm over a lot of great ideas. And one of the ideas that it was whispered to me by a great friend is, Jeff, why don't you go and find some of the Haitian Americans who have reached the highest level in Fortune 100 companies in the US. And so it came. And so we went into the search for that person or those persons. And today I want to recognize two Haitian Americans who have achieved at the level of corporate America. We, at the Haitian American Chamber of Commerce, wish to present them with a first Haitian American Apogee Award because they represent the very best of what we have as a community. And we wish to showcase them in this setting on behalf of my board of directors of the Chamber of the Haitian American Chamber of Commerce. I'd like to present this award to Mr. Pascal Desroches for achieving professional greatness while serving your community. Pascal, this is for you. Rudy, it's an honor for the board of directors of the Haitian American Chamber of Commerce to present this award to you for achieving professional greatness while serving your community. Thank you, Rudy. Mr. Desroches, you are a very successful Haitian American, and you're just being awarded. You're just being awarded by the chamber, by the Haitian American Chamber of Commerce for the great work that you have been doing. What does it mean for you to be awarded by the Haitian American Chamber of Commerce? Look, it is first deeply humbling, and I really, really appreciate it. Everything that I am is based upon my Asian upbringing. And so Haiti, even though I came to the U.S. a long time ago, Haiti is very much part of me, and Haitian parents were who raised me and instilled the value of self-respect and dignity in me. So Haiti will always be an important part of my life and my kids' life as well. Mr. Desroches, you have a very impressive resume. You have a lot of experience. What's the secret of your success? It is never being complacent, always never taking any of this for granted. I've seen how hard my parents have worked to give us the opportunities that they did, so I never want to take that for granted. So every day I wake up and give my very best. You are on Island TV right now. A lot of people, especially young people, that are watching you right now. What would be your advice to people who want to be successful just as you are? I think it's really a belief in yourself and never doubting yourself, and a willingness to put in the hard work each and every day. Because with hard work, good things happen. The opportunities will be there, and you can seize them. Monsieur Woody, vous êtes un très successful Haitian American, and vous avez vraiment un impressive résumé. Et vous faites recevoir un award by Haitian American Chamber of Commerce. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ouais, vraiment en pile, parce que c'est même nous-mêmes là, c'est haïtiens qui ouais tout effort me fait pour toute la vie moi. Après ça, yo décidé pour bamou award. Ça veut dire vraiment tout effort me fait la vie moi qui moun qui vraiment ouais ça yo saluter ça, so content pour ça. Qui secret succès ou même comme un haïtien américain qui est levé ici, qui grandit ici, qui ça ou appliquer dans la vie chaque jour qui fait faire succès? Travail dur, étudier, après ça remettre là, vraiment parce que c'est ça le temps nous gagne. C'est ça par moi toujours dit pour me faire. C'est au seul bagaille pour me faire, c'est pour
à l'école, travail dur. C'est même ça c'est même message mais c'est dit team moi quoi là. Comment haïtien américain qui a évolué ici, nous connaissons que la communauté haïtienne, nous avons un problème de modèle, nous avons un problème de comme si monde qui réussit, ou même comme un modèle de haïtien américain qui réussit dans le système. Non, est-ce que vous prêt pour ta non genre ou bien l'autre communiquer succès à secret succès à tout l'autre jeune haïtien américain qui absurde. Quand même après ça vraiment un pile haïtien qui a fait gros bagaille tout partout. So c'est pas seulement c'est gain un pile monde. Parce que vraiment haïtien dans les États-Unis travaillent dur parce que nous pas paresseux. Nous connaissons les États-Unis gain un pile opportunité après ça gain haïtien joindre gens pour faire ça pour faire. So si c'est le droit business l'état haïtien a fait bien en Haïti ici. Je pense qu'il y a un pile modèle pour jeunes haïtiens garder pour essayer de faire ça capable. Chaque monde a Jean Payo pour le faire. Jean Payo c'est le droit. Je pense qu'il y a un pile modèle pour connaître pour prochaine génération. Most of these Haitians they've given birth to kids and their kids have given birth to other kids. And now we have this huge population of folks who identify themselves as Haitian. Why am I making reference to 1989? Because back in 1989, those who didn't have my accent, chances are they were staying away from this Haiti conversation. You know, their father, the mother, who came from Haiti, who came from Tigouave, who came from Jérémie like me, they were talking about Haiti. But their kids in high school, everybody know what I'm talking about, right? Mm-hmm. We actually try to stay away from it. So in that sense, something has happened in the last few years. And my fear is Haiti has yet to realize this window of opportunity is closing on itself. Namely, something called white clergy happens. Sac passe becomes a little bit sexy to say. And you're not afraid to say it in the classroom, right? And then something big happened, the earthquake. And then everybody who had an ounce of Haitian blood in them, whether by family or by acquaintance, they embrace the Haitian origin a little bit. And then now you have this huge demography of folks begging to be part of something called Haiti. How? Nobody knows yet. And Haiti is still failing to understand what would be the right engineering to actually get people involved in that conversation. Notice I'm not talking about projects yet, because I'm saying projects should be a subset of something called a movement. So whether you're interested in going to Haiti, whether you're sitting here in Miami, or wherever you may be, as long as you can fit yourself into that movement, I'm saying the diaspora don't need to create any project for anybody, they would find their way. That's how I'm looking at this. So I'm saying, how does a person of Haitian descent, regardless of their interest, how do they fit into that profile? How do they fit themselves into this movement of shifting Haiti so that Haiti becomes something that we not just talk about, but we're very proud of? Voilà, téléspectateurs à l'NTV, on est avec moi, ambassadeur Paul Altidore, qui est là, qui a participé dans ce sommet, et qui vient avec un lot discours, qui a porté un lot bagarre dans la discussion. Ambassadeur Paul Altidore, où a fait plaidoirie pour gagner une sorte de paradigm shift, pour changer de discussion dans ce sommet. Je pense que c'est vraiment très important et soit pour nous, changement ça ou promouvoir dans le discours qui pour gagner sous problème pays d'Haïti. Bon, avant tout, encore moins convaincu que une discussion, un débat autour d'Haïti qui mal cerné. Alors moi-même, je fais un bon moment en tant comme ambassadeur pour adresser le problème ça. Tant, je dis à nous venons sommet là sur le dossier diaspora et diaspora li changé, li évolué pendant 20 dernières années et tout n'a pas l'empile de monde qui voyer comme en Haïti mais petit monde ça petit monde ça qui voyer comme en Haïti, yo pas en Haïti eux même, yo pas une famille à voyer comme pour en Haïti. Et voilà que tout ressources ça yo en dedans yo voulait aider paysan mais paysan pour que jamais joindre une ingénierie pour que li impliquer yo dans dialogue dans débat national yo. Alors en ce sens moi dis comme ça que gon débat qu'a fait gon ban cliché qui gagne sous deux pays gon ensemble de fausses perceptions qui gagne d'Haïti
m'estime que diaspora a joué un gros rôle dans changer perception ça, dans changer narratif ça sur Haïti, mais quelque part faut que nous rendions compte de ça et puis pour nous exploiter les ressources que nous gagnons la main pour ça avancer. Ambassadeur Paul Altidore, depuis un certain temps dans le pays d'Haïti, il y a un discours qui t'a voulu faire comprendre que Haïti son côté comme si qui plus besoin d'aide. Bon, c'est Et on va essayer de changer discours ça, on va essayer de changer perspective ça. So, non, écoute, combien de monde nous connaît qui campe devant l'église, qui demande chaque jour, qui vient plein l'argent. En d'autres termes, pitié, pas de problème que par moment comme qui est dans une situation difficile ou gain sympathie pour lui. Mais si qu'on y a pays pour le développer, tout le temps son question de aider et pas en question de collaboration qui vient pour nous joindre de vraies stratégies pour nous sortir l'enseignant en tant que pays, moins convaincu que n'a tourné en rond là. En ce sens, moi je dis comme ça que l'idée de faire d'Haïti une destination de pitié, de charité, il pas fait sens. Il pas qu'à marcher, mais en même temps tout si n'a fait Haïti un pays d'investissement, pas d'investissement à le mettre comme en Haïti nécessairement non, c'est plutôt investissement dans l'autre approche, dans l'autre façon de comprendre le pays, dans l'autre façon de porter solution à problème pays. En ce sens, cette histoire que chaque monde a besoin depuis le décès haïtien c'est que le mettre sous cœur pour penser c'est pitié pour le gain pour le donc ça que il va le voir de toi et rad sale pour nous en Haïti. Il pas qu'à comme ça pendant trop longtemps. Il y a trop haïtiens, il y a trop petits pays ni en dedans pays ni en dehors de pays qui gagnent de vraies idées qui sont pour pays à développer, qu'on a c'est juste jouer une vraie ingénierie pour que gagne de vraies conversations qui fait autour de grands sujets qui ca aider pays à aller dans la vraie direction. Ambassadeur Paul Altidore, ou capable peut-être y en a rare monde qui gagne discours ça qui a essayé qui a essayé parler de ça justement pour capable gagner plus d'investissement qui fait dans le pays d'Haïti au lieu que yo aider. Est-ce que vous pensez que Gemma qui t'a dû faire justement pour capable vulgariser donc bon, à la fin, je pas comme c'est unique monde qui gagne discours ça. Non, peut-être moins avec espace là, avec plateforme ambassadeur, et titre ambassadeur, peut-être on entend plus cap dire, même qu'on a grand pile monde qui croit là-dedans, qui comprend ni et qui vient convaincu plus important pas croire là ça m'a dit non, mais qui convaincu que approche que nous prenons pour pays à développer, à savoir que toute bagaille sont pitié, sont aidés, sont bagaille comme ça, li pas marcher. Nous fait 30 ans, nous fait 40 ans à essayer faire li pas porter fruit li. Alors quelque part me dit comme ça que pour pays à camper sous deux pieds militaires, pour haïtiens camper sous deux pieds militaires, gon effort collectif qui pour faire. C'est pas me dit pour tout le monde mettre tête ensemble pour aller faire même bagaille non, mais au moins nous entendre nous sous grande ligne nous connaît nous pral Jérémy n'a fait route ensemble. Et puis qu'on y a là, il y a des gens qui ca marcher plus vite que l'autre, mais quelque part nous gon direction nous prend ensemble. voilà, merci beaucoup Alain TV à merci. C'est ton plaisir. Voilà, moi j'étais avec moi ambassadeur Paul Altidore, lui même qui gagne un autre discours, qui gagne une autre approche que la vente pour capable gagner investissement vraiment qui fait dans le pays au lieu que nous gagnons un discours au lieu que nous a demandé l'État souhaité que gagne vraiment investissement qui fait au lieu que nous gagnons un discours de mendicité ça dans le pays d'Haïti depuis quelques temps. Voilà, téléspectateurs Island TV, sommet il a pas continué. Donc, moi, j'ai avec moi ministre tourisme, Madame Jessie Menos, qui fait déplacement sur Haïti pour venir participer dans ce sommet. Madame Menos, c'est premièrement qui ça nous attend de ce sommet? Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à Abed, et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui aujourd'hui là, qui regardent nous dans Island TV. Et bon, participation au ministère tourisme parce que c'est diaspora et nous connaissons qui importance que diaspora a gagné pour nous à travers Haïti. Nous connaissons ça l'apporter au point de vue économique tout. Donc automatiquement que nous entendons que le sommet ça a fait, c'était sur le commerce, sur ce que la diaspora peut apporter vraiment au niveau du pays. Donc c'est sûr et certain que nous connaissons que c'est diaspora qui kembe secteur touristique dans tout. C'est diaspora qui vient pour faire champêtre surtout. C'est les mêmes qui toujours viennent chaque année pour venir ressourcer, pour venir tremper. Donc pour nous-mêmes, il était important pour nous pour capable tout connaître qui type d'investissement tout que diaspora capable faire au niveau du secteur touristique. Et automatiquement que tu as invité nous t'ai dit OK, nous t'ai sauté sur occasion pour venir saluer tous les millions haïtiens qui vivent en dehors de pays et c'est pour ça que nous la jeudi. Jean au table là c'est effectivement donc diaspora les représenter vraiment yon ressources, yon gros ressources vraiment en termes économiques pour pays d'Haïti. Donc est-ce que nous gagnons des actions en termes de promotion que nous va faire plus pour une série de sites touristiques dans le pays d'Haïti pour capable inciter diaspora à le visiter plus? Oh mais tout à fait, n'a continué sur tout le travail qui était fait déjà. Côté que nous avons amélioré l'espace d'accueil pour
et sites touristiques yo. Et nous continuons à faire ça toujours. Nous travaillons sur lui pour d'ici que 1er juillet que nous sommes capables déjà parer pour nous capables au moins recevoir plus touristes et plus monde qui veut faire des déplacements. D'ailleurs, nous venons là avec un standing banner et nous lançons tout avec TNH un programme qui est My Trip to Haiti. Côté que mon diaspora capable venir faire une vidéo de 5 à 10 minutes, côté capable montrer qui ça que il était fait le venu à Haïti pendant vacances. Et avec vidéo ça tout avec vidéo promotionnelle ça tout monde qui c'est public dans pour voter. C'est pas nous-mêmes, pas un juge normalement, donc ce sera le public qui va voter entièrement. Et puis qu'on y a automatiquement gagnant the winner will have $4,000, okay, ou bien 247 000 good. Donc nous encourageons tout le monde à venir participer et montrer qui ça que vous fait pendant vacances en Haïti. Madame Menos, il y a un objectif au sommet, ça, c'est capable d'inciter diaspora à investir. Mais maintenant, en termes d'investissement dans le secteur touristique, et si il y a un Haïtien, si il y a un diaspora qui t'a aimé vraiment faire des investissements, parce que nous connaissons qu'en Haïti, dans le secteur touristique, il y a un problème de chambre d'hôtel, est-ce que un peu Haïtien, you're welcome, you're bienvenue vraiment pour faire investissement dans le secteur ça vraiment? Oui, et c'est pour ça que nous encourageons tout. Nous encourageons à venir, mais nous encourageons tout pour ne pas rester dans l'informel, mais qu'on y a pour venir dans la formalité. Pour nous connaître que, par exemple, ministère tourisme là pour ça, ministère et commerce et industrie à travers le centre de facilitation des investissements que capable de nous encouragement comme si capable des avantages fiscaux de près de 10 ans d'exonération. Donc faut que entrer dans le système non dans l'état pour capable au moins frapper porte parce que porte nous là nous avons un paquet d'employés dans l'état et qui là qui paraît pour capable accompagner investisseurs autour. Donc nous encourageons, c'est pas comme si que mon vient ni juste ouvre une chambre, un petit boutique hôtel ou bien que quelque soit bagaille là et puis qu'on y après ça que le pas passer alors qu'il est capable de bénéficier de beaucoup plus, il va payer beaucoup plus et puis qu'on y après ça la grand petit l'hôtel plus petit alors que s'il était capable de venir dans l'état pour venir dans le système là, il est capable de bénéficier de avantages donc ça il est capable construire un plus gros hôtel. Est-ce que vous comprenez? Il est capable de bénéficier de l'autre avantage tant que exonération. Ouais, donc là nous encourager mon yo venir et au niveau de la diaspora pour venir investir dans le secteur touristique là parce que nous connaissons que chaque grande diaspora qui là sorti dans section communale ou bien dans commune. Donc aller même pour venir choisir pour garder pour dans zone là qui ça capable faire s'ils ont l'hôtel li besoin construit mais qu'on y a tout faut qu'il passer dans centre de vaccination et d'investissement faut qu'il passer dans ministère tourisme présenter projet li et puis qu'on y a ça on capable mieux accompagner. Jusqu'à présent est-ce que satisfait de déroulement sommaire? Oh très bien et nous tellement satisfaits que nous même penser à faire au moins et au moins sommet comme ça en Haïti tout et au moins dans toutes les autres grandes villes côté gain agglomération une forte agglomération des Haïtiens tant que New York, Boston, Chicago, Atlanta et tout ça. Donc n'a essayé pour nous garder pour voir comment le ministère touristique capable plus involved dans la réalisation sommet ça. Merci madame la ministre, Island TV à promesse. Merci encore et à bientôt. N'après temps Haïti, pas oublier Haïti c'est là pour là. Voilà, tu es avec moi ministre tourisme, madame Jessie Menos, qui fait déplacement surtout en Haïti pour capable non seulement venir supporter, pour participer tout dans sommet ça qui a fait. C'est extrêmement vraiment très important pour capable encourager Haïtiens américains qui vivent ici pour capable investir dans le pays d'Haïti, pour capable participer dans la vie pays d'Haïti, pour capable permettre que l'économie vraiment prend en vol que les besoins. On était branché à LNTV, on continue avec couverture. Téléspectateurs à l'NTV, il y a un pile officiel qui fait déplacement pour venir supporter sommet, que ce soit officiel qui sorti en Haïti, que ce soit officiel que nous gagnons. Ici, officiel local vraiment très important. Il y a magistrat André Pierre qui fait déplacement justement pour venir supporter sommet. Magistrat, c'est qui appréciation de sommet ça qui a fait jeudi? Well, premièrement, je dis bonsoir avec tout et mon qui regarde Allen TV. Nous connaissons que Allen TV toujours là pour des bonnes informations pour nous venir chercher l'image là qui porte pour nous monde qui pas qu'à venir. Ça c'est important pile que travail là fait à la base. Moi dis comme ça que pas gagner qui te fait manquer sommet ça parce que sommet ça sont gens que n'a connecté avec Haïti dans le business sens, comment que nous avons organisé et quand gens dialogue la fait pour nous parler l'un à l'autre pour nous voir qui gens que nous avons at least exchange ideas. OK, là nous fin changer de l'idée, les finir en même temps tout qui gens que nous avons participé dans ça qu'a fait Haïti. Mais moi bien content de ce que en chambre commerce là, monsieur Lojama qui est chairman
qui fait que nous avons fait gros rencontre ça dans Florida International University qui dans ville of Miami. So bien content de ce que travail ça a fait à la base. Magistrat André Pierre, ou c'est yon panéliste aujourd'hui, probablement on va parler, on va interagir, on va échanger idées avec l'autre businessman ou bien politicien. Exactement. Well, moi non panel là, un panel qui est engagé, engage, engagé dans le sens de political exchange, you know, dans le sens de système politique qui gagne en Haïti avec système politique qui gagne ici, à la fin, qui gens que nous-mêmes dans la diaspora, nous doit faire un dialogue pour nous changer de l'idée avec Haitian elected officials en Haïti. So, nous connaissons qu'il y a différentes barrières, il y a différents obstacles, mais je pense que le dialogue là important pile, le finir avec dialogue là, plan que nous gagnons, nous pensons que gens que nous avons implémenté. Le finir, ce n'est pas nous-mêmes qui pral bay Haïti un bagay, son sorte de exchange lié, n'apprendre en main Haitian elected officials qui en Haïti le fin de faire exchange ça me pense que est important le fin un bagay que me pense que qui doit continuer à faire c'est pas une année les gon sommet qui pour faire me pense que c'est chaque jour dialogue la communication doit faire. Magistrat André Pierre, en parlant de investissement, en parlant de échange exactement, et je connais que le pays d'Haïti a demandé diaspora pour l'investir, mais il y a un gros problème, c'est le problème d'instabilité politique, là, un problème d'insécurité. Est-ce que vous pensez que ça parle un gros problème pour l'investissement fait vraiment dans le pays? Well, moi d'accord avec c'est une bataille qu'a fait depuis longtemps. Premier, ça, je pense que doit établir dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui est le dossier de jeunesse. Moi, que son sujet qui n'a pas de parler sur ça, mais c'est comme si que c'est parler, nous parler sur lui, nous pas qu'il action qui fait concrète. Parce que l'autre de que au bail diaspora, monde qui est au dehors des pays, a une sorte de intérêt dans le pays. Et il y a un plus gros intérêt nous connaissons, c'est intérêt que au cas voter dans le système politique là. Je pense que ça est important et que ça fait un paquet de bagages que nous-mêmes nous devons implanter, un paquet de bagages que nous-mêmes dans la diaspora nous devons faire ensemble. Parce que l'autre de que a une chance pour chita avec un candidat qui peut courir pour office, les finir en même temps tout ou li qu'on a voter, les finir li qu'on a investir l'argent dans la campagne, je pense que gon paquet gros changement qu'a fait parce que yo pas only responsable pour un monde qui en Haïti ou bien pour district ou bien pour local qui représenté mais nous même qui dans diaspora qui vote tout, je pense que c'est important en pile pour yo reconnaître ça également changement ça a fait. Pas oublier une petite étape qu'a fait ou songer que dernière administration a essayé pour nous voir qui j'en noté qu'a joindre en nationalité qui veut côté pour arriver. Je pense que depuis le changement a fait, l'important en pile et nous-mêmes nous joindre exactement participation par nous. Parce que nous avons dit, et nous tout avons dit, en pile nan nous qui dans diaspora et dans diaspora n'a prêté dans diaspora qui n'a vivre et nous pas de problème pour nous venir dans diaspora bon seul bagaille que Haïti c'est pays pas nous Haïti c'est maman nous so nous toujours cherchons gens pour ouais que gens nous ka bail aide que gens nous ka bail mais et me penser que ça qui est important en pile et les changements ça a commencé fait me penser que toute barrière ça a crasé les fins là bon ni pour Haïti les fins là bon pour diaspora tout. Voilà, téléspectateurs à l'NTV, on est avec moi, il y a un responsable Hôtel de Cameroun, Christian Fonbrun, qui a participé dans ce sommet aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire qui ça qui maintenant, qui ça faut participer dans ce sommet aujourd'hui? Oui, bon, premièrement, je vais dire bonjour à LNTV et nous travaillons ensemble depuis plusieurs temps, donc je vais dire gros bonjour à Tamara. Mais de toutes les façons, c'est un plaisir que nous sommes là pour nous parler avec les téléspectateurs et téléspectatrices à LNTV. Et je ne dis bon, moi, je parlé en tant que des Cameroun, mais en tant qu'haïtien aussi. Je suis très content de l'initiative à COF et pour faire business summit ça. Et c'est un bagage très important pour que le développement pays a réalisé. Et conférence, rencontre, networking qui fait, c'est des bagages qui sont super importants. Qui gens qu'on pays va continuer à développer, c'est pas non seulement conférence, mais suivi pour le faire après et tout. Donc ça veut dire qu'il y a une initiative qui a commencé.
et puis que qu'on continue toujours. Donc, sans mettre ça, c'est des plateformes qui sont très intéressantes parce que vous venez rencontrer un pile de monde qui ont un pile d'opportunités. C'est là, that's why it's a business summit as well for investment parce que c'est où rencontrer un pile de monde qui a une opportunité ou qui ont fait investissement. En parlant d'opportunités d'investissement, justement, qui opportunités vous pensez que ou même des Camerounais sont capables de bénéficier de ce médecin? Tellement d'opportunités, je ne vais pas mentir, là, je faire une heure de parler de ça, mais je ne vais pas simple, je vais joindre 3 ou 4 personnes qui veulent venir faire des conférences, mais qui veulent venir avec des groupes en Haïti, etc. Donc, nous montrer que nous parlons pour ça. Moi-même, ça m'a essayé de travailler avec ACOP, c'est garder pour question de faire une autre réunion comme ça, mais en Haïti. On voit ça, dit, je ne sais pas réaliser ça, mais il y a un pile haïtien qui est déplacé d'Haïti qui viennent ici, là, pour conférence ça. Et ça montre déjà un intérêt qui gens haïtiens comprennent l'importance de la diaspora et qui gens diaspora commencent à comprendre l'importance haïtien en tout. Ça veut dire nous tous les deux nous les une l'autre diaspora haïtien, mais nous tous les deux nous c'est haïtiens, nous c'est même là. Et il faut nous commencer et travailler beaucoup plus ensemble pour que bah yo ka développer et ka arriver. Et bah là c'est que nous-mêmes qui là cap rencontrer, c'est nous-mêmes qui pour faire bah en fait. Pas qu'on monde pas derrière cap faire magie, on vient parler plein ou bien discuter de problèmes, c'est nous-mêmes qui vous faire changement. Donc ça veut dire je dis de voir tâche la loup, c'est pas un bail qui facile, mais c'est nous-mêmes nous qui avons une initiative là, faut nous continuer pour que nous ca faire changement. En parlant de présence de businessmen haïtiens, il y a un peu là qui a exposé de nouveaux produits ou bien services que yo a offert. Est-ce que des Camerounais ont un nouveau produit ou bien un service que les présenter à tout le public là? Bon, m'pa ka dire que nous nouveau déjà, ça veut dire nous avons 1 an seulement, sur nos petits bébés, nous tout jeunes toujours, ça veut dire des Camerounais, bon c'est pas parce que m'a travaille des Camerounais, mais des Camerounais sont réponse, sont réalité, sont un cadeau que lié pour Haïti. Et moi vraiment m'a tout profiter de diaspora venir et essayer produire parce que son bagage au lieu de dépenser quoi pour aller Jamaïque pour aller Bahamas pour aller Saint-Domingue venir dépenser la caille parce que les comme ça ou un bartender un job ou une femme de chambre un job ou un serveur un job mais ou pas ça c'est directement dans l'hôtel là mais ou un agriculteur un job ou un monde qui fait artisanat un job parce que ou venir visiter ou venir acheter ou venir manger ou venir consommer donc ça veut dire toute partie ça yo là on vient faire tourisme il affecte tous différents secteurs yo, et là on fait ça il vraiment bonne opportunité que ou retourner la carrière ou expériencer la carrière et c'est une opportunité pour développement pays. Donc des Cameroun bon nous tout neuf nous sommes resort tout inclus et nous avons des prix très compétitifs donc nous invitons nous venir visiter pays venir visiter produits venir expériencer.